Tu l'as déjà remarqué? Peut-être qu'on t'a poussé toute ta vie à gagner de l'argent, mais ce que tu as vraiment perdu, c'est ton temps. Ce n'était pas le dollar, c'était le temps qui était le plus précieux. Car l'argent se regagne, le temps, jamais. Gagnes-tu de l'argent ou vends-tu ton temps? Tu vas être surpris en découvrant la vérité. Que savons-nous? Te lever chaque matin, aller au travail, lutter contre les embouteillages, passer des heures devant un écran, tu crois que tu gagnes de l'argent. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tu vends ton temps. Et ce qui est triste, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Tu échanges ton temps contre de l'argent, tu vends ta vie, comme une chaîne invisible qui s'alourdit un peu plus chaque jour. Elle commence avec le réveil du matin et dure jusqu'à la fin du mois. Imagine. Tu es assis au même bureau, aux mêmes horaires, pendant 10 ans, mais ces années, elles ne reviendront jamais. As-tu gagné de l'argent? Peut-être. Mais tu as perdu la vie. Aucune richesse ne peut compenser la perte de temps mal utilisé. La personne la plus riche, c'est celle qui peut acheter du temps. Parce que le temps, c'est la véritable richesse. Ce n'est pas pour rien que Jeff Bezos dit « Je passe 1 heure sur une décision de 2 minutes ». Il ne se contente pas de gérer le temps, il le dirige stratégiquement. Il connaît les opportunités que chaque minute peut apporter et ne gaspille jamais son temps. Pour lui, le temps n'est pas seulement une ressource précieuse, c'est un levier, car il sait, celui qui maîtrise le temps ne contrôle pas seulement sa journée, mais aussi son avenir. Les idées qui changent le monde viennent de ceux qui utilisent le temps correctement. Être riche, ce n'est pas juste gagner beaucoup d'argent, c'est pouvoir racheter son temps avec de l'argent. La vraie liberté, c'est pouvoir décider soi-même de ce que l'on fait, quand on s'arrête, sur quoi on se concentre. L'argent qui travaille pour toi, ce n'est pas seulement un gain financier, c'est aussi du temps, de l'espace et de l'air. Si tu passes 8 heures par jour à travailler pour le système de quelqu'un d'autre, tu n'es pas un employé, tu es le carburant de ce système. Et plus ce carburant s'épuise, plus ton énergie, tes idées et tes rêves fondent. Si d'autres planifient ton temps à ta place, alors ta richesse travaille pour leur poche. L'essence de l'entrepreneuriat, c'est gérer le temps non pas avec de l'argent, mais avec des systèmes. Et cela demande un changement de mentalité. Gagner de l'argent est facile, mais gagner du temps, voilà la vraie richesse. Si ton esprit te répète « mais je dois le faire, je n'ai pas le choix », on connaît cette voix. C'est la voix de la zone de confort, celle qui te fait sentir en sécurité, mais qui t'enchaîne en silence. Le confort est parfois la prison la plus chère, car il te garde en sécurité, mais ne te fait pas grandir. La vraie question est, gagnes-tu de l'argent ou vends-tu ton temps? Car ce n'est pas la même chose. Si l'argent ne travaille pas pour toi, alors tu vends ton temps. À l'heure, au jour, à l'année. Tu découpes ta vie en morceaux et tu les échanges. Et chaque morceau ne reviendra jamais. Mais les riches ne gagnent pas en vendant leur temps. Ils gagnent en dirigeant le temps. Celui qui utilise le temps efficacement l'achète. Comment? Premièrement, en déléguant. Il confie ce qu'il peut faire à d'autres et achète ainsi du temps. Deuxièmement, en construisant des systèmes. Activités automatisées, sources de revenus passifs, ces systèmes travaillent pour lui. Troisièmement, en achetant des services. Ménage, cuisine, comptabilité. Tout ce qui peut lui faire gagner du temps est échangé contre de l'argent. Un bon investisseur gère son temps, un mauvais salarié le consomme. L'entrepreneuriat est l'espace de ceux qui comprennent cette différence. Le chemin vers la richesse passe par le gain de temps, pas d'argent. C'est pourquoi acheter du temps avec de l'argent est l'investissement le plus intelligent. Fais-tu encore tout toi-même? Commences-tu encore chaque journée en disant « Aujourd'hui, je vais travailler dur ». Travailler beaucoup n'est pas une bonne gestion. Travailler beaucoup, c'est un manque de système. Les esprits les plus brillants investissent dans le temps. Pour eux, 1 heure gagnée vaut autant qu'1 millier de dollars. Parce qu'ils savent, le temps engendre la richesse.
Car produire ne se limite pas à travailler. Se reposer, c'est faire un nettoyage de printemps mental. Dans les moments de repos, l'esprit se réorganise, établit des connexions, fait émerger des idées créatives. Quand tu ne penses pas à gagner de l'argent, que tu n'es pas stressé, ton cerveau sort de l'état d'alerte et entre en mode créatif. C'est là que les solutions apparaissent. Le silence intérieur est la salle d'accouchement des découvertes mentales. Les nouvelles idées naissent non pas dans le bruit, mais dans la tranquillité, dans le vide intérieur. Fais, taire les voix dans ta tête. Ces peurs, ce qui suis-je pour, ce sont tes chaînes. Oublie qui tu es. Rappelle-toi ce que tu veux faire. Demande-toi maintenant, combien d'heures as-tu vendu cette semaine? Combien en as-tu gagné? Chaque jour où tu vends ton temps contre un salaire te coupe un peu plus de toi-même. Briser ce système. Commence par comprendre cette différence. Cette vidéo ne te dit pas de quitter ton travail, mais pourrais-tu le faire si tu le voulais? Voilà le vrai sujet. Prendre le contrôle de ta vie, c'est pouvoir dire non quand tu ne veux pas. Construire un revenu complémentaire n'est pas seulement un confort financier, c'est une sécurité psychologique. Et si tu quittais ton emploi et que tu ne retrouvais rien pendant 6 mois, est-ce que l'avenir te ferait peur ou serais-tu prêt? Le système que tu crées te protège de cette incertitude. Car la liberté, ce n'est pas juste le droit de choisir, c'est avoir la base pour soutenir ce choix. Ce système t'apportera non seulement des revenus, mais aussi du courage. Et avec ce courage, tu auras enfin la possibilité de choisir ce que tu veux vraiment. Comme tout le monde, tu as des rêves, mais pour les réaliser, il te faut du capital. Peut-être un café, un projet, un lieu qui te fait rêver. Et maintenant, on va t'expliquer ce qu'il faut faire pour les réaliser. Ton point de départ, ce seront tes rêves. Mais tu ne commenceras pas directement à accumuler du capital. D'abord, tu construiras un filet de sécurité. Car réaliser ses rêves demande du courage, et ce courage a besoin d'un soutien financier. Ton capital ne servira pas seulement à investir, mais aussi de base pour te maintenir debout en cas de crise. En mettant en place un système d'épargne, tu pourras générer des revenus même en dormant. Et ce gain ne sera pas seulement de l'argent, ce sera aussi du temps, du calme et la liberté de choisir. Un jour viendra où, grâce à la sécurité de ton épargne, tu ne te rapprocheras pas seulement de tes rêves, tu les réaliseras. Et tu n'auras même pas besoin de courage pour cela, car tu auras déjà un système. Alors, comment épargner? Peut-être qu'on t'a dit que c'était difficile, mais la vérité est tout autre. Épargner ne commence pas avec de grosses sommes, mais avec de petits pas réguliers. Tu peux commencer par mettre de côté 10% de tes revenus chaque mois. Ce montant peut sembler petit, mais il crée une habitude. Planifie ton budget non pas d'abord en fonction de tes dépenses fixes, mais en fonction de ton épargne. Épargne avant de dépenser, car vivre avec ce qui reste est possible. Mais épargner ce qui reste, c'est presque toujours impossible. Créer. Un système est plus facile que jamais à l'ère du numérique. Tu peux ouvrir un blog, vendre des produits numériques, créer des cours en ligne ou proposer un service automatisé. En plus, la bourse, les dividendes, l'immobilier locatif ou un site web qui fonctionne. Cela rapporte peu au début, mais ça grandit. L'important n'est pas la taille de l'investissement, mais sa régularité. Un cours en ligne chaque mois, un e-book que tu écris, un produit numérique que tu conçois ou des actions à dividendes que tu achètes. Ces petits pas peuvent t'apporter un revenu régulier d'ici 5 ans. Tu commenceras peut-être avec 50 €, puis ce sera 500, puis 5000, car les systèmes construits avec effort créent un effet boule de neige avec le temps. Dans 10 ans, ce petit pas pourra devenir un écosystème assez grand pour te libérer de ton emploi. Et ce gain n'est pas seulement financier, il t'offre aussi du confort mental, la liberté de décision et le courage de diriger ta vie. Le système qui te rapporte de l'argent pendant ton sommeil est d'abord mis en place grâce à ton énergie, mais à terme, il travaillera pour toi. L'important, ce n'est pas une grande idée, mais de petits pas durables.
Une épargne de 100 € avec de la discipline vaut mieux qu'une épargne de 10 000 sans rigueur. Et souviens-toi, le système le plus puissant est celui qui te donne confiance. Pourquoi les gens ne le font-ils pas? Parce que tout le monde veut des résultats immédiats, des récompenses rapides. Mais la vraie richesse se construit avec patience. Acheter la liberté n'est pas facile, car son prix, c'est le temps et l'effort. Mais ce prix est bien plus léger que de vivre toute une vie enchaînée. Pense à 10 ans. Ça te paraît long? Pourtant, le temps passe déjà. On ne fait juste pas attention à où il va. Quelqu'un qui commence à 20 ans peut récolter les fruits de sa liberté financière à 30 ans. Ça semble long, mais ce ne sont que 10 années d'une stratégie disciplinée. Et si tu as 30 ans, tu peux créer ton système avant 40. Et si tu as 40 ans, est-ce trop tard pour commencer à vivre la vie de tes rêves à 50? Non. Ce qui est vraiment tard, c'est de travailler jusqu'à 60 ans, puis de prendre une retraite avec peu d'argent et des rêves limités. Les âges que l'on croit trop tard peuvent, avec de la conscience, devenir les plus belles années de départ, parce que ce n'est pas l'âge, mais la foi et la détermination qui façonnent l'avenir. Ce n'est donc pas une question d'âge, mais de volonté. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui échange encore son temps contre de l'argent, car certains ne savent toujours pas ce qu'ils perdent. Et toi? Vends-tu ton temps ou ton énergie? Écris-le en commentaire, parce que dans la prochaine vidéo, on parlera de comment acheter du temps. Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir entre tes mains. Que savons-nous?